Rachid Bandou, je suis président de l'association Amitié Québec-Kabylie. Donc on m'a invité pour participer à cette conférence, à ce débat, j'aime bien ça, je suis un passionné de l'histoire. J'ai été à 2 reprises candidat en les 2 dernières, en 2012-2014, particulièrement la première où il était question de la charte des valeurs. Mon but, moi, c'était d'expliquer à tous ces gens issus de l'immigration, ok, de leur dire que, parce qu'attention, on parlait de laïcité, parce que la laïcité est diabolisée dans leur pays respectifs, par les intégristes, ok. Donc c'est pour ça, quand ils arrivent là, ils ont tout le temps, ils ont tout le temps cette image-là de la laïcité. Moi, mon objectif, c'était de leur expliquer que cette laïcité, parce que quand on parle de religion, elle est très présente là-bas, attention dans ces pays-là, c'est pour leur dire qu'il n'est pas contre la religion, au contraire. Ce que les gens ne savent pas, il y a des gens qui le savent, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est une œuvre d'un des 3 grands papes, je dis bien papes, que la Numidie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord, a fourni à l'Église catholique romaine. Et je peux citer d'autres, parce que l'Église catholique romaine a régné 7 siècles durant, parce qu'il y a eu plusieurs conquérants qui sont venus conquérir. Et quand il y avait l'Empire romain, l'Empire byzantin, après l'officialisation du christianisme, Constantinople, il a été officialisé, donc à un moment donné, les populations sont devenues chrétiennes, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais il y a plusieurs personnalités, justement, qui ont... Alors, l'initiateur de cette idée de la laïcité, c'est le pape, d'ailleurs, qui instaura la fête de la Saint-Valentin, Saint Gélas. Donc, de nom latinisé, donc de nom en latin, son nom se prononce Gélasius. Et en kabyle, il est originaire justement de ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie. Oui, on appelle aujourd'hui la Kabylie. C'est le nom Ariles, qui veut dire lionceau, qui symbolise pour les Kabyles le courage, etc. Il a eu le courage quand même de mettre à cette époque-là le courage, etc. Donc, ça faisait suite à des conflits qu'il y avait entre des tendances chrétiennes de son époque, telle tendance, telle ceci, etc. Alors, pour mettre fin à ces conflits-là, il avait rédigé une lettre qu'il avait envoyée à l'empereur byzantin Anastasius. C'est au IVe siècle, parce que lui, il était pape pendant 4 ans, de 492 à 496. Alors il envoyait la lettre, et pourtant on dit qu'il était, les gens disent qu'il était conservateur et tout ça, mais quand même, hop, il a envoyé cette lettre-là pour dire à monsieur l'empereur, écoutez monsieur l'empereur, quand il s'agit de la religion, c'est à vous, quand il s'agit de la politique, c'est aux religieux de respecter les lois de l'Empire. C'est comme si on dirait aujourd'hui, le religieux doit respecter les valeurs de la République, les valeurs de l'État, etc. Et quand il s'agit du religieux, monsieur l'empereur, c'est à vous de tendre l'oreille plutôt au curé. Appelons le curé maintenant là. Donc, il voulait séparer le religieux de la politique à cette époque-là. Ok? Il voulait rendre à César ce qui est à César et puis à Dieu, laisser à Dieu ce qui est à Dieu. Ok? Donc il a remis à chacun ce qui lui appartient. Il est notoire que la société kabyle fut judaïsée dès l'aube de son histoire par la suite de son contact prolongé avec les diasporas juives qui fuirent la terre promise pour venir s'établir là-bas. Alors, on pense même que l'adoption du monothéisme par les Kabyles daterait de cette époque lointaine. Donc, d'ailleurs, même les Kabyles ont gardé soi-disant des traces des traditions judaïques, etc. Même par la suite, quand le christianisme arrive, ils ont gardé ces traces-là. Même à notre époque, quand on dit l'islam, c'est des musulmans en général, bien sûr, il y a actuellement des chrétiens et de tout là-bas. Alors, cet islam-là, rien de semblable, n'a rien à voir avec l'islam officiel. C'est comme l'islam kurde, par exemple, où il y a des traces, on peut retrouver des traces d'autres religions, etc. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, chaque village kabyle, il y a d'un côté une famille de clercs religieux qui détient de façon héréditaire le privilège du pouvoir spirituel et des affaires en matière de religion. Ils ne s'occupent que de ça. Donc le religieux s'occupe de... On les appelle les marabouts. Voilà, les marabouts. Donc c'est ça. Leur but, leur mission, c'est de s'occuper uniquement du volet religieux. D'un autre côté, il y a le reste du peuple qui détient l'exclusivité du pouvoir séculier ou temporel et qui est donc laïque.
La religion. Donc le religieux ne s'immisce jamais en Kabylie dans les affaires de villageoises, etc. C'est aux citoyens, aux villageois de s'occuper d'eux. Mais lui, c'est uniquement le religieux. Donc c'est de la laïcité. C'est quoi cette laïcité, son but, etc. Alors, ainsi, toute organisation de vie commune, fondée sur la laïcité, moderne, on parle d'aujourd'hui, permet de prendre en compte la diversité des personnes et la nécessité de les unir pour assurer leur coexistence dans une symbiose totale. On revient au mot, la laïcité et l'unité. Okay? D'ailleurs, même notre mémoire qu'on a envoyé on nous a demandé de leur envoyer un mémoire, c'était ça, donc on parlait d'un îlot de paix. Donc, elle le fait en conjuguant la liberté de conscience qui permet aux options spirituelles de s'affirmer naturellement à travers leurs pratiques cultuelles, mais dans les lieux de culte, bien entendu, l'égalité des droits de tous et toutes, sans distinction d'options confessionnelles, ainsi que la définition d'une loi temporelle, commune à tous, respectée par tous et universellement partagée.